Bonjour à tous. Belgique, des bras, des jambes, une scie retrouvée dans un frigo flottant sur l'eau. Explication dans cette vidéo. Mardi 25 juillet. Il fait gris sur Oupeye, au nord-est de Liège. Le ciel, la route, le canal Albert où des pêcheurs tentent de ferrer quelques carpes, tout est gris. Mais soudain, entre ces 50 nuances de gris, une tache de blanc attire l'attention. La chose flotte à la surface du canal, cube massif et immaculé, à la merci du courant. Intrigué, un promeneur s'approche de l'eau. De plus près, l'objet flottant perd son mystère. C'est un frigo. Que fait-il dans le canal? L'homme parvient à le tirer au plus proche de la berge, sans réussir à l'amener sur la terre ferme. Trop lourd. Mais des renforts arrivent, une navette du SPN, la police de la navigation aborde le frigo. On le hale à plusieurs, on le hisse sur la rive, et là, on force l'ouverture. Stupeur. On aurait pu s'en douter, à l'odeur répugnante qui en émanait. À l'intérieur du cube blanc, il y a des parties de cadavres. 2 bras. 2 jambes. Une scie. À en juger par le vernis sur les ongles, il s'agit d'une femme qu'on a découpée puis fourrée là, en morceaux. Ou plutôt la moitié d'une femme. L'enquête, baptisée « puzzle », va dès lors s'efforcer de rassembler les pièces manquantes. Identifier la victime serait un bon début. En vérité, les policiers ne partent pas de rien. 10 jours plus tôt, un appel anonyme les avait alertés. Quelques mots lâchés par une voix à l'élocution pâteuse. Vieille dame. Maria, découpée, congélateur. En interrogeant patiemment l'ivrogne au bout du fil, des informations avaient fini par filtrer. La femme prétendument découpée s'appelait Maria Verdoulaège, 74 ans, domiciliée à Gemep-sur-Meuse, près de Liège. Seulement, sur place, rien à signaler. Ses proches avaient rassuré les policiers, la vieille dame était en vacances à Rome. Et les flics étaient repartis, tout ceci n'était qu'une farce de poivreaux. Une conclusion remise en cause 10 jours plus tard, on l'a vu, par la découverte du frigo macabre. On retourne donc à Gemep, au 64 de la rue Grand-Vinave. Maria n'est toujours pas réapparue dans ce coquet immeuble de 3 étages, refait à neuf. Mais les voisins, cette fois, sont longuement entendus. De Maria Verdoulaège, ils n'ont que des gentillesses à dire. Comment ne pas apprécier cette petite dame de 74 ans, potelée, teinte en blond, passionnée de danse et bienveillante avec tout le monde? Avec sa voisine handicapée, dont elle s'occupe avec dévouement. Avec sa petite fille Océane, qu'elle héberge à titre gracieux. Avec son fils Ismaël, revenu vivre chez elle, celui-là, il fait nettement moins l'unanimité. Un gars d'une trentaine d'années, pas sympa. D'ailleurs, assurent les voisins, c'était la guerre ouverte avec sa mère, le conflit permanent. Il faut dire qu'Ismaël est du genre soupe au lait. Grand, gras, buté, il mène une existence solitaire, sans amis ni sortie. Son truc, c'est les mangas. Les jeux vidéo. La bouffe. Avant le Covid, il travaillait comme cuisinier. Mais la pandémie l'ayant privé d'emploi, le grand ado attardé est revenu se traîner chez maman. Où il n'a pas tardé à piquer crise sur crise, pour un rien. Maria ose-t-elle une remarque sur l'assaisonnement de sa cuisine? Ismaël explose et file dans sa chambre. Pour en ressortir immédiatement, rouge de colère. Qui a touché à sa collection de cartes à jouer Yu-Gi-Oh? Ses 500 cartes, aux couleurs de son manga préféré, c'est son trésor, son bien le plus précieux. Sa collection reste d'ailleurs le plus souvent enfermée à la cave. Sa mère aurait-elle osé la déplacer ou pire, la ranger? Je la hais. Éructe Ismaël en claquant sa porte. Je la déteste. Dans ces moments-là, il ressemble à ses personnages favoris de Dragon Ball Z, comme transfiguré par la haine, muscles bandés et veines palpitantes à la tempe. Plus d'une fois, Océane, sa nièce, en a été le témoin atterré. C'est elle qui raconte aux policiers ce huis clos infernal entre Ismaël et Maria. Justement, Maria, où est-elle? Insistent les policiers. Séjourne-t-elle vraiment à Rome? À ces questions, Océane se trouble, blêmit. Puis soudain elle s'effondre et avoue. Sa grand-mère n'est pas en Italie, elle est morte. Ismaël l'a tuée. Le jour du crime, Océane était chez son petit copain, mais très vite, elle a su. Ismaël le lui a dit lui-même. Il nous a menacés, ma mère et moi. Il nous a dit que si on parlait il nous ferait la même chose, il nous découperait en morceaux. On avait tellement peur. Mais ce règne de terreur touche à sa fin. Le puzzle macabre aussi. Le jeudi 27 juillet, la Meuse recrache le reste de la dépouille de Maria. Sa tête et son buste sont retrouvés dans un second cercueil flottant, un conteneur à poubelle. Reste à trouver l'ultime pièce manquante du puzzle, Ismaël lui-même. Ce même jour, l'homme est justement interpellé dans un hôtel de Zaventem, près de l'aéroport. C'était -1, le fan de manga s'apprêtait à embarquer vers la Corée du Sud.
Le voilà bon pour un aller simple au commissariat, en garde à vue. Ma mère m'humiliait depuis toujours, commence-t-il par geindre. À l'entendre, il faisait tout dans l'appartement, le ménage, la cuisine, les courses, mais ce n'était jamais assez. Le 10 juillet, jour du meurtre, sa mère se serait déchaînée contre lui, multipliant piques et vacheries. Le petit déjeuner qu'il avait préparé? Ni fait ni à faire. Le déjeuner? Une catastrophe. Elle m'a dit, t'es nul, tu ne sais pas faire à manger. Quant au repas du soir, c'est la cuisson des pommes de terre qui concentre toutes les critiques. La remarque de trop, selon Ismaël. J'étais comme une bouteille compressée qui finit par exploser. Il avoue avoir étranglé sa mère, avant de découper son corps à la scie. Mais comment croire en ses motivations? Comment croire que Maria, cet ange de douceur, lui ait mené la vie aussi dure? Lui que toute sa famille décrit comme un enfant roi pourri gâté, un petit dieu à sa maman? J'ai fait ce que j'ai fait, conclut-il. Et maintenant, je vais devoir l'assumer. Vraiment? Ismaël, pour une fois, prendra-t-il ses responsabilités? Va-t-il, en détention, se comporter comme un adulte? Rien n'est moins sûr. Les jeux vidéo et les mangas sont autorisés en cellule. On devine déjà le décor de la sienne. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.